Bonjour à tous et merci de rester sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Bienvenue dans Newsday International. Au sommaire, guerre en Ukraine, cancer de Joe Biden et Ali Bongo et sa famille en exil. Vous suivez Newsdays. On ouvre notre journal international en Europe. Guerre en Ukraine. En première ligne face à la Russie voisine, la Finlande renforce sa frontière. La Finlande est le pays européen qui possède la plus longue frontière avec la Russie d'environ 1300 km. Elle construit ce que certains appellent un nouveau rideau de fer en Europe. Une barrière a déjà vu le jour sur plusieurs kilomètres afin de renforcer la sécurité du pays. À terme, cette barrière devrait courir sur 200 kilomètres. Les contrôles se multiplient dans la zone frontalière car la guerre en Ukraine a grandement modifié les relations entre Helsinki et Moscou. Toujours en Europe, les pays baltes aussi renforcent leur défense face à la menace russe et au déclin de l'OTAN, alors que la Russie et les États-Unis débattent seuls de l'avenir de l'Ukraine. Les pays riverains de la mer Baltique intensifient leurs préparations en vue d'un conflit militaire, craignant que la Russie ne se prépare à une future guerre avec l'OTAN. On ferme du côté de l'Europe avec l'Ukraine. Un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour mettre fin au bain des sangs. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus avec l'objectif de mettre fin au bain des sangs en Ukraine, selon les mots du président américain, après les pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou. Vous suivez Newsdays. En Amérique, présentement Joe Biden diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate. L'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate, ont annoncé dimanche 18 mai ses services, précisant que le démocrate de 82 ans présentait des métastases osseuses. Vous suivez Newsdays. On ouvre maintenant le journal du côté de l'Afrique. L'ONU appelle le Mali à revenir sur sa décision de dissoudre les partis politiques. Volker Turk, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de l'ONU, a appelé vendredi 16 mai le Mali à abroger le décret ayant dissous les partis et à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. On poursuit en RD Congo. L'immunité sénatoriale de l'ancien président Joseph Kabila sera-t-elle bientôt levée? Le Sénat a entamé l'examen de la demande de la levée de son immunité. L'ancien président est accusé par les autorités congolaises d'être complice de l'AFC M23. Également dans l'actualité en Guinée, l'opposition réagit suite à l'annonce du Premier ministre selon laquelle les élections présidentielles se tiendront en décembre 2025. Une annonce faite par Amadou Oriba mardi à Abidjan au cours de l'Africa CO Forum. À Conakry, les principaux partis politiques du pays dénoncent cette sortie. Au Niger, retour en force des attaques djihadistes. Le Niger fait face à un regain d'activité du groupe d'État islamique avec des attaques qui se multiplient depuis environ un mois. Ces groupes djihadistes sont très bien armés et organisés. Notre journal est avec le Gabon. Ali Bongo et sa famille accueillis en Angola après leur libération. Ali Bongo Ondimba, ex-président gabonais déchu, et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, a annoncé vendredi 16 mai la présidence angolaise.
À la suite des initiatives du président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, auprès du président Brice Oligui Nguema du Gabon. On ferme notre journal à l'international avec le Cameroun. Le 20 mai est une date hautement symbolique pour le Cameroun. Elle marque l'accession du pays à l'unité nationale en 1972, lorsque le peuple camerounais, à travers un référendum, a décidé de passer d'un État fédéral à un État unitaire. Cette transformation historique a fait du 20 mai la fête nationale célébrée chaque année sur l'ensemble du territoire. C'était Newsday International avec Angeline Aïcha depuis Abidjan pour ATI Communication. Vous suivez Newsdays, les informations dans le monde sur AT Communication.